Alors l'appartement se trouve à Levallois-Perret, donc c'est une banlieue parisienne très agréable. Donc on recherchait un bien avec une chambre qu'on pouvait éventuellement transformer en T3 donc pour pouvoir valoriser le bien. On cherchait également un bien avec beaucoup de travaux. Donc voilà, nous on a ici tout refait et tout remis aux normes. Et on l'a trouvé un petit peu par hasard sur une application immobilière où on a envoyé le message à 9 heures et on l'a eu à 11 heures. Alors l'appartement était vraiment dans son jus, la cuisine et la salle de bain étaient vraiment datées. L'électricité, la plomberie, vraiment pas aux normes. La seule pièce qui était vraiment correcte, c'était la grande chambre. Et le salon, ça allait, mais il y avait quand même pas mal de fissures au niveau des plafonds, des murs et également des infiltrations d'eau à certains endroits. L'immeuble date des années 1890, donc c'est un immeuble en briques avec de jolis garde-corps. Voilà, l'immeuble est quand même très joli de l'extérieur. Mais en effet, l'appartement n'a pas été rénové depuis plus de 60 ans. Alors initialement, quand on rentrait dans l'entrée, on avait tout de suite une petite kitchenette, mais dans tous les cas, l'emplacement ne nous convenait pas, puisqu'à côté de celle-ci, il y avait une salle de bain qui était vraiment très grande par rapport à la superficie de l'appartement et donc peu cohérent par rapport au mode de vie d'aujourd'hui. Donc on a décidé d'échanger ces deux espaces, de transformer la salle de bain en cuisine et la cuisine en petite salle d'eau. Le salon avait des moulures au mur qu'on a décidé d'enlever parce qu'elles n'étaient pas en très bon état. Mais du coup, on a eu quand même la mauvaise surprise dans les enlevant d'avoir des gros trous derrière. Donc il y avait quand même du boulot pour les remettre au propre. Il y avait également du papier à peindre partout. Mais bon, ça, après, c'était pas trop difficile à enlever. Et le changement quand même conséquent dans cette pièce, ça a été l'ouverture pour créer une seconde chambre et séparer donc la grande chambre qui existait. Donc on est passé d'un T2 à un T3 en créant cette ouverture et une cloison qui séparait les deux nouvelles chambres. Concernant la cloison qui sépare ces deux chambres, la complexité c'était de ne pas casser et de ne pas abîmer les moulures existantes qu'on voulait absolument conserver. Donc on a fait une cloison en plaque de plâtre et qu'ils ont limé au maximum possible en épousant le plus possible ces moulures et la forme de ces moulures. Donc le résultat est plutôt satisfaisant. Et surtout que dans une des chambres, on a un dressing contre ce mur-là. Donc c'est pas vraiment choquant de ne pas avoir de moulure sur un des pans de mur. Donc pour ces deux chambres, on a voulu mettre une suspension dans chacune. Et cette cloison nous permettait de faire passer les câbles en saignée directement dans cette cloison sans toucher au mur. Concernant le sol, le parquet de l'appartement, dans l'entrée, on avait du carrelage pas très joli, un petit peu vintage. Donc on a fait un raccord de parquet pour pouvoir garder le parquet existant qui était dans le salon et dans les chambres. Alors j'ai choisi deux teintes différentes de verre. La première teinte de verre pour le coin salle à manger. Donc déjà je trouvais que ça délimitait cet espace. Et en face on a un mur un peu plus foncé, mais les deux verres se raccordent parfaitement je trouve. Dans l'appartement, il y a un fil conducteur avec des petites touches de laiton et également de noir. Voilà, je trouve ça sympa de rajouter des petites touches de noir qui apportent du contraste et un petit peu de caractère. Et les touches de laiton, côté chic et raffiné. J'ai également choisi de mettre un grand miroir rond en face de la fenêtre. Alors on aime ou on n'aime pas de mettre un grand miroir en face d'une fenêtre, mais je trouve que ça crée une perspective assez intéressante. On a décidé dans la cuisine de mettre des plinthes en laiton qui permettaient d'avoir une perspective assez intéressante quand on arrive dans l'entrée, parce qu'on a une impression de continuité, surtout que le sol est assez graphique et se reflète super bien à l'intérieur. Concernant mes choix pour la cuisine, les façades sont de couleurs assez douces. C'est un vert amande. Enfin, c'est entre le bleu et le vert quand même, il y a des petits reflets bleus qui permet voilà, de garder cette pièce très lumineuse. Concernant le plan de travail, on avait fait chiffrer un plan de travail en vraie pierre, mais c'était vraiment un budget et peu cohérent par rapport au budget qu'on avait pour l'ensemble de l'appartement. Donc on a décidé de mettre du mélaminé, mais ça fait très bien l'affaire avec cet effet marbre. Ce qui est vraiment sympa dans cet appartement, c'est qu'il est vraiment lumineux parce qu'on a des fenêtres et des grandes fenêtres dans chaque pièce. Et la vue est très dégagée au niveau du salon, on n'a vraiment pas de vis-à-vis. On est ici au 6e et dernier étage.
Et la vue de la chambre est sympa aussi puisqu'on a un dôme très joli en face. Alors concernant le budget, on a fait faire plusieurs devis déjà premièrement. On est passé quand même de certains devis à 60 000 euros à des devis à 25 000 euros, donc tout compris les travaux, l'aménagement. Donc voilà, il est vraiment important de faire plusieurs devis, de bien négocier également pour pouvoir faire baisser les tarifs. Et surtout, vous pouvez faire une demande, si la personne l'accepte, pour commander vous-même tout ce qui est mobilier. Même certains matériaux également, si vous voulez, type carrelage, parquet, etc. Si vous faites ça, l'artisan facture uniquement la main-d'œuvre et ne va pas marger sur tout ce qui est mobilier de l'appartement. Donc l'appartement est un 43 mètres carrés. Pour une rénovation totale comme on l'a faite ici, il faut quand même initialement compter entre 500 et 2000 euros du mètre carré. On s'était fixé un budget d'environ 30 000 euros et finalement on a réussi à faire moins. On a réussi à rentrer dans un budget de 25 000 euros. On a pu donc réduire les coûts, notamment sur les meubles de l'appartement, les meubles de rangement. On souhaitait faire des meubles sur mesure. Enfin, c'était notre première idée. Du coup, les meubles en question dans l'appartement étaient dessinés. Je les ai dessinés moi-même. Le but, c'était que ça s'adapte au mieux à la pièce, parce que c'est des tailles peu standards ici. Et j'ai été aidée par quelqu'un pour monter, mais on l'a quand même fait nous-mêmes. J'ai créé Fricia Studio en septembre 2021, donc c'est un cabinet d'architecture d'intérieur et de décoration. J'ai déjà fait 5 projets et j'ai 6 projets en cours. Et j'ai une chaîne YouTube Fricia qui vous permet de suivre les rénovations de ces différents projets. Ce qui me plaît dans le fait de montrer mes projets de rénovation, c'est déjà de voir, que les gens puissent voir comment ça se passe, même pour le métier, ça peut intéresser certains, des jeunes qui veulent se lancer en tant qu'architecte d'intérieur, mais surtout le partage et puis échanger sur les différents goûts, les envies de chacun. Mon style est assez épuré. J'aime pas trop donner de style précis parce que c'est pas le cas. Je suis d'ailleurs très, très ouverte sur beaucoup de styles. J'aime bien l'éclectisme et j'aime bien surtout mettre pas mal de couleurs. J'aime bien les pièces épurées, mais je préfère quand même apporter un peu de caractère avec des couleurs un petit peu plus fortes. Pour essayer de se démarquer dans son intérieur, vous pouvez suivre une tendance ou un style que vous aimez bien. Mais c'est important, je trouve, de mettre peut-être un objet ou un beau meuble que vous avez chiné, que vous aimez particulièrement, qui ne fait pas forcément partie de ce style, mais qui va justement casser les codes et apporter votre touche personnelle.